Dans cette vidéo, nous allons parler du livre Secret d'un esprit millionnaire. J'ai toujours cru que la richesse était hors de votre portée. Préparez-vous à changer d'avis. Aujourd'hui, nous nous plongerons dans un livre qui a non seulement le pouvoir de changer votre compte bancaire, mais aussi de changer votre vie. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël, passionné d'investissement. Sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, de dépassement de soi et d'investissement. L'un des premiers principes que l'auteur nous partage dans ce livre est l'idée que notre esprit détermine notre niveau de succès. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Prenons l'exemple de Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Sa célèbre citation « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas » illustre parfaitement l'état d'esprit de croissance qu'il faut pour atteindre la richesse. Cet état d'esprit ne voit pas les échecs comme des blocages, mais comme des marches vers le succès. Incorporons maintenant ce principe dans notre vie. Commencez par vous poser cette question. Comment est-ce que je perçois mes échecs? Vos réponses révèlent beaucoup sur votre état d'esprit actuel et ce qui pourrait en devenir. Alors pour véritablement saisir le pouvoir de votre esprit, je vous propose ce petit exercice. Prenez un moment pour écrire 3 objectifs qui vous semblent inatteignables. À côté de chacun, notez pourquoi vous les considérez comme tels. Pourquoi vous les considérez comme inatteignables. Est-ce à cause des croyances limitantes? Est-ce à cause du fait que vous craignez l'échec? Cet exercice n'est pas juste pour réfléchir, mais pour voir concrètement comment notre état d'esprit peut nous limiter. Créez la plus haute, la plus grande vision de votre vie parce que vous devenez ce que vous croyez. Maintenant, regardez les objectifs que vous avez écrits plus tôt. Comment votre perception change-t-elle si vous adoptez un état d'esprit de croissance? La prochaine étape pour vous sera alors de choisir un de ces objectifs et de définir le petit pas à accomplir pour avancer vers cet objectif. N'hésitez pas à partager en commentaire l'un des objectifs que vous avez définis. Pensez à mettre un j'aime sur la vidéo car cela aide la chaîne pour le référencement. Partagez la vidéo autour de vous si vous savez qu'elle peut aider un ami ou un proche et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu inspirant. Restez à l'écoute pour la prochaine partie de la vidéo. Nous nous plongerons plus profondément dans les principes d'un état d'esprit millionnaire et comment nous pouvons les appliquer pour débloquer notre potentiel financier. Et n'oubliez pas que votre richesse commence par votre état d'esprit. L'une des vérités puissantes que l'auteur nous partage est que nous agissons en accord avec nos croyances. Surtout lorsque nous ne sommes pas conscients du pouvoir de ces croyances. Cela signifie que si vous croyez au fond de vous que l'argent est la racine de tous les maux, comment pouvez-vous sincèrement aspirer à l'abondance? Prenons l'exemple de l'auteur d'Harry Potter. Elle vivait avec très peu de moyens et percevait les aides sociales. Elle croyait en son histoire et ses valeurs malgré les rejets. Sa croyance dans le potentiel de ses idées l'a propulsée vers un succès incroyable. Elle a dit « Il est impossible de vivre sans échouer quelque chose, à moins de vivre avec tant de prudence que vous ne pourriez aussi bien ne pas avoir vécu du tout. Dans ce cas, vous échouez par défaut. » Maintenant, je vous invite à un petit exercice. Pensez à toutes vos croyances sur l'argent, positives ou négatives, et écrivez-les sur un bout de papier. Ensuite, pour chaque croyance négative, essayez de remplacer-la par une croyance positive. Par exemple, si vous pensez que vous ne serez jamais riche, remplacez la phrase par « J'ai le potentiel de créer de la richesse ». Pensez à Elon Musk, dont la persévérance dans l'innovation, malgré les échecs spectaculaires, montre comment la foi dans un sujet, dans la vision, peut mener à un succès révolutionnaire. Musk dit, si quelque chose est important pour vous et que tous les vents sont contre vous, vous devriez toujours le faire. Cela illustre l'importance de croire en vos idées et en votre capacité de réussir indépendamment des obstacles financiers. Alors maintenant les amis, je vous mets au défi de prendre l'une des croyances positives que vous avez notées et de la vivre pleinement pendant une semaine. Cela va peut-être signifier pour vous rechercher des opportunités d'investissement, économiser une petite somme supplémentaire chaque semaine ou simplement vous éduquer sur la finance personnelle. Faites un pas conscient vers la réalisation de cette croyance. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à consulter le lien du livre dans la description de la vidéo. Pour ceux qui veulent investir en bourse, je vous laisse les liens des sites sur lesquels moi-même j'ai investi. Et ceux qui sont intéressés par l'immobilier à partir de 10 €, je vous laisse le lien de la plateforme Brix sur laquelle moi-même j'investis. Et pour ceux qui sont encore plus motivés à diversifier leurs investissements, je vous laisse aussi dans la description de la vidéo le lien de la plateforme Bien Prêté sur laquelle j'investis pour prêter de l'argent à des entreprises. Et n'oubliez pas, ceci n'est pas un conseil en investissement, je vous partage juste le lien
de ce que j'ai testé, ce sur quoi j'investis. N'hésitez pas, avant d'investir, à faire vos propres recherches. Alors, dans le début de la vidéo, nous avons exploré votre état d'esprit, confronté vos croyances. Et maintenant, qu'allons-nous faire maintenant? Il est temps d'agir. Dans cette troisième partie de la vidéo, nous allons voir comment passer de la théorie à la pratique en appliquant les principes d'un état d'esprit millionnaire pour créer une abondance durable dans nos vies. Alors, êtes-vous prêts à franchir le cap? Allons-y les amis. L'auteur souligne que les riches ont simplement des habitudes que les autres n'ont pas. Cela signifie que pour devenir riche, nous devons adopter ces habitudes. Comme le dit souvent Warren Buffett, ne dépensez pas ce que vous avez après avoir économisé, mais économisez ce que vous avez après avoir dépensé. Alors les amis, restez avec moi car il est temps de créer votre plan financier personnalisé. Commencez par définir un objectif financier clair et réalisable. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et noter sur une feuille cet objectif financier. Cela peut être économiser pour un fonds de sécurité, économiser pour investir dans des formations ou même investir en bourse via les liens présents dans la description de la vidéo. La clé est de commencer petit pour gagner en confiance et surtout de rester constant. Ensuite, identifiez une habitude d'un millionnaire que vous souhaitez adopter. Peut-être est-ce de lire un livre financier par mois, un livre sur la finance par mois, d'apprendre à budgétiser. D'ailleurs, dites-moi, ça m'intéresse dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse régulièrement des vidéos sur la gestion de budget. Ou ça peut être aussi de définir des rendez-vous avec un conseiller financier. Quelle que soit l'habitude, l'important est de s'engager et de suivre l'évolution de vos progrès. Regardez Sarah Blakely, la fondatrice de Spans, qui est devenue milliardaire en partant de rien. Son secret, une foi inébranlable en son produit et la persévérance face au rejet. Elle a transformé ses économies de $5,000 en une entreprise mondiale, illustrant parfaitement le principe d'être courageux dans ses actions. Combiné à des croyances positives, cela peut mener à une réussite extraordinaire. Elle a dit un jour, je n'avais pas d'idée précise de ce que je faisais. Je n'avais qu'une passion, une idée et la conviction que cela fonctionnerait. Alors les amis, votre mission, si vous l'acceptez, est de mettre en œuvre le plan d'action que vous avez créé. Ne vous contentez pas de planifier, agissez, agissez, agissez. Chaque petit pas est une progression vers votre richesse. Et rappelez-vous que l'échec fait partie du processus. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois vous tombez, mais combien de fois vous vous relevez avec une nouvelle compréhension du problème. Alors n'hésitez pas à partager vos plans d'action, vos projets dans les commentaires. Grandissons ensemble afin de découvrir notre potentiel de richesse. Pensez à consulter le lien du livre dans la description de la vidéo afin de le commander si vous souhaitez aller plus dans le détail dans ce magnifique, fabuleux livre qui est Les secrets d'un esprit millionnaire. Gardez ces principes à l'esprit, travaillez sur vos habitudes et regardez votre vie se transformer. Mais surtout, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous, contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.